On a déjà parlé très souvent du concept que le Maharal de Prague expose énormément dans le Poros Hashem, et autre part d'ailleurs, entre Tsura et Chomer, la forme et la matière. Dans la pensée du Maharal de Prague, la matière, c'est toute chose qui n'existe pas en soi, qui est une matière brute, pure, qui est elle-même modelée par une force extérieure à elle. Donc on va dire que vivre une vie matérialiste, c'est pas simplement s'empiffrer de penser à l'argent et au plaisir. Vivre une vie matérialiste, en façon, c'est que la conséquence. Vivre une vie matérialiste en amont, c'est vivre une vie où je suis modelé par des forces extérieures qui ne sont pas moi-même. Je modèle ma vie sous l'influence, sous la pression d'injonctions, de volontés qui n'ont rien à voir avec ma vraie essence. Je passe ma vie à réaliser, à prouver à mes parents que je suis capable socialement de réussir. Je passe ma vie, après que mes parents soient morts, à prouver à ma femme, à mes enfants, à mon environnement, que je suis capable de gagner beaucoup d'argent. Je passe ma vie à essayer de correspondre aux images que la publicité, la télé a inculquées aux masses. C'est que ça, être un homme, c'est ça, être une femme. Aussi bien dans le corps que dans l'esprit, etc., etc. Tout le monde connaît ces choses-là. C'est ça, vivre une vie matérialiste, c'est d'être modelé. Vivre une vie spirituelle, une vie de l'esprit, une vie de la forme, la tsura, comme l'appelle le Maharal de Prague, c'est de comprendre le sens profond de ma vie et de modeler la vie par rapport à ce sens. C'est-à-dire que je veux arriver à un but spirituel, je veux advenir à ce pourquoi j'ai été créé, et par rapport à ça, je vais modifier l'existence pour y arriver. Ça va être un combat, ça va être un chemin, ça va être une initiation. Donc il y a deux formes de vie, ça tout le monde le comprend, c'est une idée classique que je ne veux pas m'étendre. Est-ce qu'on vit une vie où on est modelé par l'être, ou est-ce qu'on vit une vie où ma vie va modeler l'être? Est-ce que c'est moi qui suis influencé, modelé, littéralement sculpté par les autres, ou c'est moi qui, par la volonté de découvrir le vrai sens de mon existence, vais construire une vie qui va plier, qui va être modelée à partir de la volonté de découvrir ce que je suis vraiment. Très bien, ça c'est très clair. Mais alors vous allez me poser la question, mais comment découvrir cette tsura et comment découvrir c'est quoi, on pourrait dire, les idées c'est la forme et le plaisir c'est la matière, par exemple, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut se poser une question plus embêtante, plus radicale. D'où sait-on qu'une idée, qu'un concept, qu'une idée qu'on a eue, que même une idée religieuse, n'est pas elle-même un produit de la matière? En d'autres termes, d'où sait-on que l'idée qui me vient, que je dois réaliser, n'est pas elle-même orchestrée, inculquée par des forces extérieures? Je peux penser ce que je pense parce qu'on m'a obligé de le penser. Je peux penser ce que je pense parce que la vie a fait que je le pense. Je peux penser ce que je pense parce qu'on m'a influencé à le penser. Tout le monde sait cela aussi. Donc qu'est-ce qui va faire que je puisse me rattacher à une idée pure, une idée détachée de l'être, une idée qui est à la racine même de la vérité? Il n'y a qu'une solution, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça que c'est très important d'étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est pas simplement accumuler des connaissances divines, même fussent-elles divines. Étudier la Torah, c'est se connecter à un système cognitif, à une intelligence, se connecter à une compréhension des choses qui n'est pas le produit de l'être, c'est ça la révélation, qui vient de Dieu, qui a cassé l'écorce du monde pour me faire apparaître la lumière divine elle-même. Là, c'est la lumière pure. C'est pour ça qu'il est très important de consacrer tous les jours des heures d'étudier le Kabbalah et la Torah, et la Torah. Il faut donner des moments de la Torah, parce que ces moments-là sont un arrêt d'une existence où je suis modelé par les forces matérielles pour me connecter avec l'idée pure qui va, de cette lumière-là, cette lumière pure que la Torah va éclairer la lumière pure de mon essence, qui est le sens de ma vie, et je vais prendre conscience, ça va apparaître, et à partir de là, je pourrai modifier l'existence. C'est ça, sortir du mazal, c'est ça, sortir du malheur, c'est ça, sortir de la matière. Ça ne suffit pas de faire des prières, de l'Elasdaka, c'est très bien, mais l'essence, c'est de faire ce mouvement-là, instituer des heures précises d'études pour que cette lumière de Torah qui est au-delà de l'être, qui est la forme pure, réveille en moi, comme l'homéopathie, la lumière qui est en moi, parce que cette lumière, c'est l'essence pure, et à partir de là, je peux manipuler, je peux sculpter l'existence selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia.